Il est hyper doux en plus, c'est fou. Je l'adore pour sa noirceur. Donc on se revoit pour la deuxième partie du fameux bilan trimestriel. On va commencer par la grosse boîte ici qui ressort. C'est la boîte de colis que j'avais reçue des fameux pinceaux de chez Mikasa. Donc je vais vous montrer juste ici. Donc voilà. Et j'ai reçu vraiment, je me suis acheté un ensemble de pinceaux. Le seul pinceau vraiment qui m'a causé un petit problème, c'est le pinceau, c'est celui-ci, le F120. C'est ça, avec vous, tous les autres pinceaux ont été vraiment agréables. La qualité du pinceau était là, fait que ça c'est vraiment nice. Juste que le pinceau 120, je vais vous montrer c'est lequel. Le pinceau ici que j'adore, que j'utilise pour le fameux highlight, donc c'est celui-ci là. C'est le seul qui m'a causé problème, c'est qu'au niveau ici, j'espère que vous voyez la barre de métal, mais dans le fond, le bois, hein, c'est du bois, veut pas, il était un peu plus lousse, donc j'avais peur qu'il débarquait et après d'avoir lavé mes pinceaux, même si je l'ai mis de cette façon-ci pour le faire sécher, il a débarqué. Donc j'ai dû utiliser de la colle et le recoller. C'est le seul qui m'a causé problème. Je sais pas si c'est un defect. Tu sais, ça arrive toujours qu'il y a un petit defect ou des trucs comme ça, que ce soit des grosses ou des moins grosses compagnies. Donc c'est la seule chose que j'ai eu comme petit problème. Sinon, j'ai vraiment adoré l'expérience avec Mikasa. Au niveau de la qualité des pinceaux sont vraiment présents. Le poil du pinceau ou des pinceaux, vu que j'ai utilisé les autres pinceaux aussi, était très doux. Le pinceau que je vous ai présenté, c'est l'un des ADA que j'adore le plus. Par la suite, j'ai aussi un gros pinceau fluffy pour mettre la poudre sur l'ensemble du visage. F100. Très gros, très fourni et tout, il est hyper doux. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé mon expérience avec Mikasa. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de tester et tout. Et en plus de ça, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée à les pinceaux Mikasa. Ce qui va vous permettre en même temps de bénéficier, si vous voulez, si vous êtes intéressé, à un rabais. Donc le rabais, je ne vais pas vous le donner maintenant, je vais vous le donner lorsque vous allez visualiser la vidéo avec moi par rapport à Mikasa Beauty. Donc c'est des pinceaux et tout que moi j'ai acheté avec eux. Et en fait au niveau de la commande, dans le fond comment ça s'est passé, c'est que j'avais fait une commande le 9 octobre, donc ça fait quand même un bon bout là. Et je l'ai reçu le 16. Je pense que ça m'a pris 7 à 8 jours maximum avant de recevoir ma commande chez Mikasa. Ce que j'ai aimé, c'est que ils étaient vraiment là, ils étaient à l'écoute. Si, exemple, vous avez un problème ou que vous n'êtes pas trop sûr avec eux, vous pouvez communiquer avec eux. Vous pouvez aussi regarder dans leur site internet les pinceaux qu'ils offrent. Ils ont plusieurs gammes de pinceaux de bonne qualité. Si vous, exemple, dans vos commandes, vous avez eu un problème, moi je ne l'ai pas signalé, mais j'aurais pu signaler à Mikasa. Si vous avez, exemple, peu importe où ce que vous commandez en fait en ligne, si vous avez des problèmes avec vos produits, sentez-vous à l'aise de le dire, d'écrire, comme quoi qu'il y a eu un problème et tout, ça a été brisé, whatever. Normalement, ils sont supposés de se racheter, peu importe la façon de le faire, mais ils sont supposés de se racheter par rapport au problème, parce que c'est pas vous qui avez causé bien évidemment le problème. Donc c'est ça, c'est un petit partage que je vais faire avec vous. Que je vais vous donner une vidéo qui a rapport avec juste ça pour que vous voyez si oui ou non ça vous intéresse, etc. Parce que c'est pas forcé, vous n'êtes pas forcé d'aimer les produits que je vous montre, mais je vais prendre le temps de bien vous montrer les produits. Voilà. Truc qui est en lien avec la santé, donc c'est une fameuse poudre qui est la poudre de Moringa. Donc la poudre de Moringa, je l'ai entendue vraiment pour ses propriétés inflammatoires et etc. Et je sais que la poudre de... Ah, c'est tout écrit ici. La poudre de Moringa, c'est une poudre qu'on retrouve souvent dans les pays comme l'Afrique ou des trucs comme ça. Je sais que même... dernièrement aussi, je pense qu'il y avait une compagnie haïtienne qui avait fait la poudre de Moringa. Bref, c'est une poudre qui a des propriétés vraiment extraordinaires, celle-là aussi. Et oui, c'est encore une poudre verte. C'est écrit en plus en dessous, elle contient 25 fois plus de fer que dans l'épinard. Fait que 25 fois plus de fer que l'épinard, c'est quand même intense. Ils disent 4 fois plus de protéines que dans les œufs. 0. Oh bon.
ça c'est pas tant, 0,75 de la quantité de vitamine C que contiennent les oranges dans le fond. 10 fois plus de vitamine A que dans les carottes. Vous avez 15 fois plus de protéines que dans les bananes. Et vous avez 17 fois plus de calcium que dans le lait. Vraiment intéressant. Il y a même du magnésium. Le potassium, je pense qu'on en a parlé. Dans le fond, la poudre de moringa, il s'est écrit un peu son verso, lait bien fait. Donc, ils disent que ça favorise la défense naturelle du corps. Ils disent que ça favorise aussi une sainte digestion, que ça améliore la santé au niveau de la peau et ça augmente l'énergie. Donc, si vous avez tendance à être souvent fatigué puis tout, durant vos journées sont épuisantes, vous devez faire 2-3 siestes. Un exemple, je dis pas que c'est le cas. En consommant la poudre de moringa, ça va augmenter l'énergie. Soutient les niveaux normaux de glucides dans le sang, donc ça c'est très important, comme ça réduit le risque de diabète. Et favorise la fonction normale du foie et des reins, ça aussi c'est très nice. Réduit l'aspect des rides, ça aussi on va quasiment faire un masque au moringa. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Après ça ils disent que ça nourrit les yeux et le cerveau, ça je sais pas. Est-ce que ça cause de la vitamine A en grande quantité? Ah ok, vitamine A en grande quantité, les yeux, ok. Ok, peut-être. Après ça, ils disent aide à nettoyer le corps en contribuant à éliminer les toxines. Ça, c'est extrêmement important. Des métaux lourds et des parasites dans les intestins. Ouh, ça, c'est quand même intense. Et on s'entend qu'on n'a pas tellement de produits qui disent on va nettoyer ton intestin. Donc, ça au moins c'est nice pour ça. Donc quand vous consommez le produit, vous combien de temps vous nettoyez vos intestins et tout. Fait que c'est vraiment intéressant pour le vrai. Ils disent que c'est riche en antioxydants. Donc ça je le savais pour ça. Ils disent qu'il renforce le système immunitaire. Donc vous voyez, la poudre de moringa a des effets vraiment importants pour l'ensemble de votre système. Peu importe les systèmes, on en a nommé plusieurs systèmes, on a nommé le foie, on a nommé le système immunitaire, on a nommé les reins, on a nommé la digestion. Donc on en a parlé des systèmes de votre corps, donc c'est vraiment important. Puis comme j'ai dit, vu qu'on renforce en ce moment, on est dans une période de régénération, je pense que la poudre de moringa pourrait être une bonne option vu qu'elle a tellement de bienfaits elle aussi. Donc je pense que les poudres vertes, elles sont quand même. C'est les fameux pinceaux de chez Dollarama parce que oui, je suis tombée en accro. Ça dit pas en accro. Je suis tombée accro des pinceaux de Dollarama. Quand je sais que c'est des pinceaux comme ça à 4$, je sais que c'est des pinceaux de bonne qualité. Maintenant, je peux les acheter les yeux fermés parce que j'en ai testé beaucoup et je sais qu'ils tiennent. Donc c'est sûr et certain que si vous avez un budget vraiment restreint et que vous voulez un pinceau qui fait la job, moi personnellement je conseillerais vraiment les acheter. Ici pour cette boîte là c'est celle-là, donc c'est Jolie Couture. Donc là voici le fameux, donc je l'ai un peu utilisé, il est hyper doux. Sérieusement, j'en reviens juste pas. C'est ridicule comment tu peux trouver maintenant des pinceaux pour te maquiller au Dollarama. Je trouve ça juste ridicule. J'ai juste aucune honte à le dire. Je peux autant acheter des pinceaux. C'est Sephora, qui est une marque quand même, on s'entend, au niveau du make-up. Ou acheter chez Mikasa, qui est un peu plus cher. Donc les deux, c'est plus cher. Donc du haut de gamme ou du bas de gamme. J'ai aucune honte. Il fonctionne, je l'achète. That's it, that's all. Voilà. C'était des petits pinceaux biseautés pour au niveau des yeux. Ça aussi, il fonctionnait très bien. Je l'ai vraiment aimé. Donc, voilà. Moi, je vous dis, gênez-vous pas pour ça parce qu'il fonctionne. T'es doux, tu me fais pas mal à la peau. Le poil se perd pas. Tu sais, quand c'est cheap, les poils peuvent se perdre ou s'enlever facilement. Ça, c'est pas le cas. Deux autres produits que je vais vous montrer. Donc, premièrement, le premier, c'est les fameuses culottes de chez Calvin Klein. Oui, on parle de sous-vêtements aujourd'hui. Donc, les fameuses culottes de chez Calvin Klein, c'est... en fait, je suis vraiment étonnée. C'est un truc que j'ai trouvé chez Costco. Donc, Costco, c'est un magasin qui vend en gros, qu'on retrouve au Québec, encore une fois. Donc, vraiment, j'étais vraiment étonnée de trouver du Calvin Klein. Moi, j'étais là juste pour être avec une de mes amies qui achetait là-bas. On voulait acheter de la nourriture. J'ai vu une section vêtements. J'étais comme, on attend une minute. Donc, voilà, j'ai trouvé, c'est un paquet qui a trois
3 paires de culottes en fait dans le paquet au complet. Et le tout, il m'a coûté 16,99 $. Donc je vais vous montrer le prix. Donc, c'est ridicule pour le prix. Donc je me suis dit ok, mais je vais partager ça avec les filles, c'est pas on n'est plus gênés, c'est un truc qu'on se dit là. Donc vraiment Calvin Klein, au début j'étais comme c'est-tu une fake marque et tout, mais j'ai vraiment regardé, c'est vraiment Calvin Klein. C'est Calvin Klein. Après ça, j'ai trouvé une autre marque. Donc c'est du Puma, donc c'est vraiment les soutiens-gorge de sport. Moi sérieusement, je suis tellement confort avec qu'il y a des jours je porte juste les soutiens-gorge de sport et j'y vais avec. Celle-là aussi, j'étais vraiment étonnée du prix. Dans le fond, pour un seul paquet, il y en a deux. Donc, dans un paquet ici, vous avez deux soutiens de sport. Dans le fond, celui-là, il m'a coûté 19,99 $. Donc, toujours chez Costco. Et en plus, il est croisé en arrière. Donc, le maintien est encore plus là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une bonne bande ici qui permet justement que le sein ne soit pas pendant. Hein? Donc, mais le maintien est quand même assez naturel, mais il tient. Et vous avez une mousse au niveau de la poitrine, donc le devant de la poitrine. C'est sûr que si vous n'aimez pas vraiment les mousses, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup plus au naturel, il y a un petit côté, il y a un petit spot sur le côté où est-ce que vous pouvez enlever le surplus. Mais le petit padding, c'est un padding super mince qui permet de protéger pour pas qu'on voit la mamelle si exemple vous avez un peu froid ou whatever. Mais c'est pas un full padding pour vous donner des seins en extra, c'est pas ça. Et c'est très confortable et le maintien là. Donc pour ça je l'adore. Ok, je vais vous montrer une autre boisson que j'ai adorée. Oh my god. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce jus, mais bon, je vais en parler quand même. Donc c'est du jus de coco. C'est du jus de coco, mais ce que j'aimais avec elle, c'est que elle me faisait penser un peu à le jus d'aloe vera. Il y avait les petits trucs transparents comme l'aloe vera qu'on boit le jus d'aloe vera, mais c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un mélange des deux. Le goût est très agréable et vraiment le jus de coco a des propriétés tellement importantes et tellement hydratantes pour votre corps. C'est pas ça en buvant de l'eau, c'est l'électrolyte aussi qui est important dedans. Donc sérieusement, c'est une boisson que j'arrêtais pas de boire. Je pouvais en consommer, j'en consommais. Donc je devais en partager avec vous. Ça c'était au IGA que j'ai trouvé le plus souvent. Ouais, au IGA. C'est dans les IGA que j'ai trouvé. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que j'étais juste trop accro de ça en fait. Je sais pas comment le dire. C'est peut-être parce que j'ai des origines anciennes, vu que je suis d'origine haïtienne, j'ai aucune idée, mais vraiment, c'est un truc qui m'a plu. Un truc que je vais vous montrer à ne pas acheter, donc c'est un truc que j'ai acheté chez Winners. Donc c'est Cosmic Illuminator, donc ils disent que c'est un highlight liquide et je me suis dit oh un highlight liquide puis on voit une belle petite licorne et le prix était 5,99 $, donc 6 $. Donc le paquet se présente comme ci et la bouteille comme ci avec une petite pipette et tout. Mais sérieusement, quand tu essaies d'enlever le produit, c'est juste désagréable. Ça coule très difficilement. Ça te laisse une grosse tache dégueulasse. Tu sais, une tache grasse. Je trouve ça vraiment dommage parce que le highlight est quand même assez intéressant. Je vais pas le jeter, mais... Regardez. Il est pas assez liquide, il est lourd. Normalement, quand tu mets des highlights, c'est la petite goutte, elle tombe de façon, tu sais, légère, sans stress et tout. Elle, il faut que tu vas jouer avec, c'est emmerdant, c'est pas agréable et tout. Donc, au pas. Personnellement, je vais pas vous mentir, c'est pas un produit que je vous conseille de l'acheter à 200%. Non. Est-ce que tu rachèterais le produit? Ouais, je vous dirais non. Ok, donc un autre truc que j'ai adoré faire dans mes temps libres, à un moment donné, et que finalement je faisais le soir, souvent avant de dormir ou etc., c'est des fameux mots croisés. J'adore ça. Donc c'est des fameux mots croisés que moi j'ai acheté au Dollarama. Ouais, j'ai acheté au Dollarama. Ça m'a coûté quoi? Je sais pas combien ça m'a coûté, j'ai plus le prix. Mais bon, au Dollarama, je sais qu'il y a une section soit proche des jouets ou whatever, mais bref, j'ai trouvé ça et sérieusement, j'avais déjà un cahier.
Mais là, je suis rendue à un autre cahier. J'ai commencé à le faire tranquillement, pas vite. Donc, je suis super contente. J'adore faire les mots croisés. Ça me permet de trouver un moment pour me détendre, pour penser juste à moi et tout. Et c'est pas tout le temps qu'on a un petit temps à nous, mais je pense qu'on devrait s'attribuer un temps à nous-mêmes, en fait. C'est pas toujours les autres, il y a toi aussi. Puis, il y a personne qui va vraiment prendre soin de toi si toi-même t'es pas capable de le faire pour ta propre personne. Donc, je me suis dit que... Là, ouais, pas de discours trop émouvant. Mais bon, je me suis dit, je vais prendre un petit temps avec moi juste pour me relaxer, oublier le tout, jouer à des petits mots croisés et tout, dessiner ou que ça soit, peu importe là. Je pense qu'on se doit ça de temps en temps. Ouais. Par la suite, j'ai acheté un cercle d'éponges. Ça c'est Crosco. Ça aussi c'est au Crosco. Donc je vais vous montrer en arrière comment ça se présente. Donc c'est ça que j'ai acheté. Et en arrière ici, tu as le petit truc ici pour déposer le Beauty Blender, vu que c'est une imitation. Sérieusement, la qualité est vraiment présente, je suis vraiment étonnée. J'adore utiliser celui-là en fait. Vu qu'il est comme en poids, mais il y a une première poids, puis après ça, il y a une petite boule à la fin. Fait que tu es capable d'aller chercher plus loin dans les zones où c'est un peu plus difficile d'aller chercher. Donc, vu qu'il y a une précision qui me permet de le faire, je vais souvent aller chercher ma poudre jaune pour faire un baking avec celle-ci. Elle, en fait, l'éponge ici, ils disent que c'est une éponge pour les imperfections, mais moi, sérieusement, j'utilise vraiment pour mes highlights. Il va bien aller chercher ça, puis je suis capable de bien les déposer la matière au niveau de mon visage. Donc, sérieusement, c'est de très bonne qualité. Je suis vraiment étonnée. Puis, j'ai aimé qu'ils ont donné un petit support à la fin pour que tu es capable de déposer ton petit Beauty Blender. Le prix, je l'ai comme plus. C'est quoi, à peu près 5-6$. 3, 4. Vous avez 4 éponges, puis vous avez un support. Le truc que j'utilise tout le temps, en fait, que j'ai même racheté un autre, c'est la fameuse colle de la marque Kiss qu'on retrouve à la pharmacie Jean Coutu ou au Walmart, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, c'est des endroits disponibles à grande surface. Dans le fond, moi, j'ai acheté la colle noire pour que ça donne un peu l'effet glam. J'ai pas besoin de mettre du eyeliner après et tout. Donc voilà, c'est un truc que je suis tombée en amour en fait de la marque Kiss. Et je continue plus à l'acheter que la marque Duo. Des multivitamines. Donc oui, des multivitamines pour adultes de la marque Nature Bounty. Donc ils disent, le gommé que j'ai pris vu que c'est des multivitamines, c'est des gommeux pour adultes. Et ils disent que ça contribue au maintien des os et du système immunitaire. Dans le fond, il y a des petits arômes pour que ce soit agréable parce que je suis plus capable d'avaler des médicaments comprimés avec ou en petite poudre. Je suis plus capable. Je suis juste plus capable. C'est juste ça. Et le petit plus qu'il y a dedans, c'est qu'il contient des fibres et on ne sent pas le goût désagréable. Donc, il y a un petit arôme, soit à l'orange, cerise et raisin. J'ai 150 gummies. Je ne me rappelle plus pour combien que je l'ai payé. Mais sérieusement, je voulais juste permettre de renforcer mon système immunitaire. Je savais que quand je finissais, c'était une période, tu sais, avant le mois de février, tu sais, avant le mois de février, tu sais, janvier, fin janvier, février, tu sais, le mois où tu veux pas sortir de chez toi et que tout le monde est malade, j'en avais besoin. Ça, c'est la même bouteille que l'autre. Donc ça, c'est la même bouteille que l'autre au coco. Sauf que celle-là, c'est... je pense que dans l'autre aussi, il y avait du jus d'aloe vera dans celui du coco. Mais là, c'est la saveur litchi. Et sérieusement, ces deux-là, c'est le vie. Je les adore. Je les adore. C'est quoi la marque? OKF. C'est-tu la marque, ça, pour de vrai? Bon, je pense que c'est la marque OKF. Je pense que c'est ça le nom de la marque. Je sais comme pas. Ça, c'est un kabuki contour qui disent. Tu peux soit l'utiliser pour la poudre, les blushs, les bronzers, les illuminateurs. Mais bref, moi je l'utilise. Moi j'utilise pour à peu près tout ce que ça me tente d'utiliser. Je me sens pas obligée de suivre ce qu'ils disent. Et ça, dans le fond, c'est au Winners et le prix est de 6,99$. Mais sérieusement, c'est une brosse très agréable. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci. Elle est super nice.
Sérieusement, pour le contour, elle fait vraiment bien le contour. Même pour le blush aussi, mais pour le contour, il est juste terrible. Puis quand je vais mettre aussi mon fond de teint, je vais grossièrement aussi. C'est vraiment nice. Ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Après ça, c'est un autre mascara de chez Essence. Donc c'est Volume Stylist. Donc ce fameux mascara là, le truc qu'il y a de plus que l'autre, c'est que lui, il allonge vraiment tes cils, ok? Il allonge tes cils, je l'adore pour ça. C'est vraiment les deux que j'adore, c'est le Princess Lash Princess et vraiment le volume Stylist. Ils disent que c'est volume, mais en dessous, ça dit vraiment que c'est Lash Extension Mascara. Ils disent que c'est avec des fibres qui va vous permettre justement d'allonger. Donc, il contient des fibres. Et on sait que les fibres qui sont présentes dans les produits de mascara fait en sorte d'allonger. Et c'est ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que je l'adore. La brosse plutôt. Donc, j'espère que vous voyez bien la brosse par exemple. Là. La brosse est quand même assez simple, mais c'est le fait d'y aller. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment les fibres. Puis qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans qui... Oh oui! Ok, j'ai deux petits trucs. Deux petits trucs de grignoter que je n'arrêtais pas de consommer parce que c'était la vie, puis parce que blablabla. Ok, dans le fond, l'autre truc, c'est Brookside. Dans le fond, c'est du chocolat noir, mais à l'intérieur, il y a des arômes de bleuet. En tout cas, de bleuet. Donc, je vais vous montrer le produit. Je l'adore. Je suis pas une fille, de façon générale, qu'elle a difficulté avec le chocolat, mais c'est un chocolat noir, mais pas noir pour que ça soit... Tu sais, quand c'est trop noir, ça devient un peu amer. Pour lui, c'est pas le cas. Donc, il est pas noir à devenir amer. Il est juste noir. On goûte encore. Je pense qu'il est 70 ou 65. Pas trop sûr, mais il est pas tant amer, en fait. Donc, lui, je l'ai vraiment adoré. C'est un truc que je mangeais tout le temps. Donc, voilà. C'est un petit truc que vous pouvez mettre dans vos boîtes à lunch et tout... ou dans votre sac à main quand vous les grignotez mais que vous n'avez pas nécessairement envie de vous acheter un gros truc dégueulasse. Mais ok, j'avoue que c'est un peu de sucre, mais vous comprenez ce que je vous dis. Ça remplace un peu certains trucs qu'on aurait pu acheter 10 fois plus pire que celui-là. Après ça, un autre truc que je sais pas pourquoi, j'ai comme mangé ça une fois puis j'arrêtais pas de le manger. C'est des bretzels enrobés de chocolat au lait. Je vais pas vous mettre ça en barre d'infos parce que je pense pas que je le trouverai ou ce que j'ai acheté, mais bref. Juste vous montrer mes petites folies de ces 3 derniers mois. Donc c'était tout le temps, partout, j'avais ces fameux bretzels enrobés de chocolat. Et ça fait un aspect un peu sucré-salé qui est quand même assez intéressant. C'est sûr et certain que si vous n'aimez pas le fait d'avoir un peu de salé et de sucré dans le même truc, dans la même portion, vous allez pas aimer. Vous allez juste pas aimer. Mais moi je l'ai adoré. Ok, donc je vais vous parler du fameux mascara Total Temptation. Je sais pas c'est quand je vais vous poster la vidéo, donc je vais comme essayer de pas trop vendre le speech, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un mascara sincèrement que j'ai apprécié. Je pense que j'ai apprécié plus parce qu'il était noir intense que d'autres choses. Au niveau de l'odeur en fait, tu sais, il y en a qui disent ah mais ça sent le coco tout. Bof, pas vraiment, mais moi ils disent vraiment que c'est noir, très noir, et c'est vrai, fait que ça fait en sorte que ça va chercher un autre truc dans ton regard. Donc moi c'est vraiment le truc que j'ai adoré. C'est par bien mes cils, mais je peux pas dire que ça allonge super wap et tout quand je sais que je ne porte pas de fossile et que j'ai besoin d'un mascara, c'est lui que je porte parce qu'il est quand même assez intense, donc il va vous mettre un petit truc que vous n'avez pas nécessairement quand vous mettez juste du mascara normal, bien simple, sans aucun volume et tout. C'est pour ça que j'aime vraiment. Donc c'est un mascara de chez Maybelline, c'est un nouveau mascara qui est présent dans les pharmacies, donc à grande surface. Donc que vous soyez ici ou en France ou peu importe où ce que vous regardez, si vous allez dans les endroits à grande surface, je pense que vous êtes capable de vous procurer parce que chez nous aussi c'est à grande surface. Et j'ai fait une vidéo dessus, je sais pas si c'est... Je sais pas quand je vais poster. Donc je vais vous parler du fameux fond de teint Fenty Beauty by Riri. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vais essayer de ne pas rester trop longtemps. J'avais promis de revenir dessus par rapport à savoir si ça reste assez longtemps, etc. Oh, je vais voir à l'envers. Dans le fond, premièrement, moi je vous conseillerais...
quand vous allez acheter les fonds de teint de Fenty Beauty, même si vous voyez que ça vous fait, moi je pense que je vous conseillerais de prendre une teinte plus pâle parce que au magasin c'était ma teinte, mais finalement j'ai mis sur l'ensemble de mon visage et le fait qu'il y avait le sous-ton orangé, on dirait que c'était ça faisait plus noir en fait, donc c'était un peu plus foncé. Donc moi personnellement ce serait quelque chose que je vous conseillerais de faire. Ce serait, ah oui, tu swatches sur toi une fois ici, ou les techniques où ce que vous regardez pour voir si oui ou non c'est votre teinte. Vous vous dites oui, ben prenez juste une teinte devant, juste pour être sûr que ça fonctionne. J'utiliserai en été, donc pour le moment je comme pas vraiment le réutiliser maintenant, j'attends que le soleil arrive, que je vais un peu plus bronzé. Je suis déjà bronzée, mais juste un peu plus bronzée quoi. Donc voilà, pour la durée, donc sérieusement moi je l'ai porté, j'ai fait 8 heures, j'ai porté 12 heures. Donc pendant 12 heures sans problème, le fond de teint est resté à sa place. J'ai une peau mate et sérieusement, ça a fonctionné. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, parce qu'ils disent que c'est pour tout type, ils disent que c'est une couvrance moyenne pour tous les jours, longue tenue, légère comme l'air. Puis, tu sais, c'est pas le truc full mat, donc c'est un truc que je pense que ça pourrait convenir quand même à plusieurs types de peau. Mais si vous avez vraiment la peau qui a tendance à vraiment régresser, donc bref, vous avez la peau grasse, moi je vous conseille vraiment de faire en sorte de vraiment bien matifier pour être sûr et certain que ça va tenir sur votre peau et appliquer les mêmes techniques que vous appliquez, que ça soit le fixe que vous utilisez, le fixateur en spray, que ça soit l'étape du baking, peu importe la manière que vous allez faire, faites attention et faites en sorte que vous faites toujours les mêmes techniques. Donc c'est pas parce qu'ils disent que c'est mal qu'on n'applique rien. Moi je vous conseillerais de l'appliquer pour être sûr. Et c'est utiliser que j'adore, qu'il faut que je rachète. Oh my god. Dans le fond c'est une huile essentielle, mais c'est à base de carottes biologiques. Et cette huile là c'est une huile de beauté que j'utilise comme DIY, que j'utilise sur mes cheveux. Je peux utiliser au niveau de mon visage. J'ai racheté ça dans des huiles que j'utilisais. Donc c'est une huile en fait anti-âge qui est dite régénérante. C'est une huile aussi que vous pouvez utiliser sur les cheveux. Elle a vraiment des propriétés extraordinaires. Vous savez, au niveau de la vitamine A, c'est une vitamine qui est très importante pour l'ensemble de votre corps. Et pour tout ce qui est beauté aussi, je pense que la vitamine A est quand même assez reconnue et réputée pour. Donc, je vais vous montrer. Donc ce produit-là, je l'ai trouvé au marché tôt. Donc c'est un marché biologique que je l'ai trouvé. C'est un extrait végétal qui aide à prévenir les signes du vieillissement et ça favorise la régénération de la peau. Procure un bon effet de bonne mine. C'est ça qu'on veut. Ça fait un effet glowy, ça fait un effet frais. Moi c'est un truc que j'adore et que c'est un excellent soin après s'être exposé au soleil et que c'est bon pour tout type de peau. Il te donne quelques instructions vraiment simples, basiques, sans plus de détails. Ils te disent que vous pouvez appliquer en fait le produit ici qui est une huile au niveau de votre visage, de votre corps et même de vos ongles. Donc c'est vraiment un produit multi-usage. Il se présente comme ceci, il y a une genre de pipette. Moi je vais garder et oui je vais réacheter cette huile là parce que c'était une huile que j'utilisais vraiment au quotidien comme un livre que j'ai lu en fait il y a un peu plus de 3 mois, je vais pas vous mentir, mais j'étais comme mais pourquoi j'ai pas parlé aux filles. Donc c'est Nicole Bordelot, Art de se réinventer. C'est un coup de cœur de chez Renaud Bré que j'ai acheté, donc voici. Dans le fond, le livre, de quoi ça parle? Dans le fond, j'avais une période très difficile pour moi où je devais me décider dans le plan de carrière, etc. etc. Et j'ai acheté ce livre parce que j'ai vu que ça avait l'air intéressant et tout. Puis je pense que ça m'a juste interpellée. Dans le fond, ça parle de généralement de la vie, ok? Et que ça parle autant d'elle, de sa vie personnelle à elle, et elle est vraiment sincère. Tu sais, c'est pas un livre qui dit oh mais tu sais dans la vie tout est beau qui finit bien, puis si tu fais ça tu vas réussir. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'elle est vraiment sincère, l'auteur, et elle te dit vraiment où ce qu'elle a foiré, où ce que ça n'a pas fonctionné, et comment elle a fait pour que
pas nécessairement pour que ça fonctionne comme ça, mais pour qu'elle se sente bien et que ça fonctionne. Et quand tu te sens bien, forcément, tu favorises la chance à ce que ça fonctionne, ce que tu veux entreprendre, donc ce que tu veux faire. Et elle nous donne des trucs, par exemple le yoga. Elle nous donne des trucs par rapport à la respiration. Elle nous donne des trucs par rapport à tout ce qui touche un peu l'estime de soi, prendre le temps pour soi, se reconnaître, se connaître soi-même, qu'est-ce que nous on veut et tout, et comment aller chercher. En fait, c'est un peu... elle est un peu comme un genre d'aide, sans nécessairement dire que c'est un guide. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle parle de se réinventer dans son titre. Sérieusement, c'est un peu une psychopop. C'est pas tout le monde qui aime ça, les psychopathes, qui veut dire que c'est des personnes un peu comme moi, par exemple, qui vit une expérience, mais qui est un peu professeur de quelque chose à cause d'une. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui veulent vraiment le psychologue qui a étudié Harvard. Non, non, c'est pas le cas. Mais elle a quand même une expérience, puis elle en parle, puis elle a montré, elle parle du début, du milieu, puis elle parle de où ce qu'elle s'en va, puis elle nous donne des trucs par rapport à ça, et des exercices aussi à faire. C'est très intéressant. C'est sûr que t'es pas obligé de le faire, mais au moins, tu sais, j'ai l'impression qu'elle est là pour comme donner un esprit de comme, tu sais quoi, toi t'es ça, apprends à savoir qui t'es, regarde les techniques que tu peux faire pour te sentir bien toi-même, et forcément, tranquillement, on dirait que tu te retrouves dans certains petits bouts. Tu dis pas c'est forcément moi à 100%, mais on dirait qu'il y a des petits bouts où tu te retrouves. Et en plus, elle te laisse quelques citations dans le livre. Le livre est quand même assez gros, je vais pas plus en parler de ça. Mais il y a combien de pages? 327 pages, mais moi je l'ai lu quasiment en 3 semaines. On va autant parler de la paix, de la gratitude, de l'espoir, du courage, de la méditation. Donc ça, c'est des trucs qui vont être traités en fait dans le livre. Vous allez aussi voir des trucs qui parlent du présent, de la transformation, de la confiance, comme je vous ai parlé tout à l'heure. On parle aussi du lâcher prise, de la patience, etc. Je vais pas plus vous en dire. Je veux pas. J'ai comme peur de dévoiler le truc le plus important, donc je vais pas plus en parler. Mais moi, je l'ai acheté à la librairie Renombré. Donc, permis de me sentir juste bien, puis de savoir que je suis pas la seule à avoir eu ce problème-là, ou que tu sais, c'est normal d'avoir ce problème-là. Puis parfois, tu te sens bien de savoir que tu n'es pas la seule à avoir eu certaines échecs ou certains doutes, ou tu sais, c'est pas. En ce moment, je parle pas de beauté, mais oui, un peu, je parle de la beauté intérieure, donc je parle de ce qui est à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il faut apprendre à travailler sur ça. Je pense que c'est important de savoir qui on est, où on veut aller. Voilà, on a terminé la fameuse vidéo. Je pense que j'ai même pas coupé, je pense que j'ai fait one shot. C'est la fameuse vidéo du fameux bilan trimestriel. On a eu beaucoup de produits ensemble, on a vu beaucoup de choses. On a terminé sur une note un peu plus différente que d'habitude, je pense. Moi. Et comme d'habitude, on va se revoir très bientôt pour une autre vidéo.